Je me rappelle qu'il y avait une famille, que toutes leurs bêtes sont mortes, leurs vaches, leurs cochons. Alors un beau jour, le monsieur s'est décidé, ils sont allés voir la devineuse, Madame Flora. Et elle leur a dit, vous savez, il y a votre plus près voisin qui vous a ensorcelé. Alors vous n'aurez qu'à regarder dans votre étable, le soir quand vous êtes parti au lit, ces gens vont déposer des œufs. Alors vous chercherez à tel endroit, vous en trouverez sous le fumier. Alors ils ont trouvé ces œufs, il y en avait un ou deux, j'en sais rien, et vous les mettrez dans une chaussette, vous les mettrez dans la cheminée pour les faire sécher. Et depuis ce jour-là, ça a été fini, toutes leurs bêtes, ça a repris et tout. Et le gars, je ne sais pas si ça les a désensorcelés, mais à partir de ce jour-là, ils n'ont plus de malheur dans leurs étables. Ça vient arriver chez ton oncle, là-bas à Mazerola. Eh ben oui. Hein? Ils avaient trouvé un bouquet dans le poulailler de fleurs. Eh oui. Un bouquet de fleurs? Un bouquet de fleurs. Et c'est maléfique, ils les avaient bouquets de fleurs? trouvé, oui. Eh oui. Vous savez, et leurs poules pondaient, et les œufs ne valaient rien. Mais pourtant, on offre des fleurs quand on veut faire plaisir à quelqu'un. Ben oui, mais monsieur Villemar, ça dépend. Il y a des gens, vous savez, ils font des sorcelages, je ne connaissais pas. Des fois, c'est des œufs, d'autres fois, c'est des autres choses et tout ça. J'étais gamine, j'avais une dizaine d'années. Alors, il y a une bonne femme qui a porté une branche de genêt sous la marmite, le chaudron où on faisait cuire au cochon. Et quand c'était une truie qu'ils avaient, alors du jour même qu'elle a eu mangé sa pâtée de vacane, eh bien, elle n'a pas pu se relever sur le fumier, dans l'étable. Elle a resté étendue au moins un mois. Et elle avait aussi un cochon qui prenait la course, comme les chevaux de bois. Il tournait, jusqu'à qu'il tombait. Ça faisait un chemin où il passait toujours au même endroit, en tournant. Il prenait commencer petit à petit, et puis il pouvait tourner. Oh, mais c'est bien vrai. Mais ça, je te crois, ma pauvre Germaine. Et bien, il tombait. Jusqu'à qu'il tombait. Alors, quand il était tombé pour lui courir. Qu'est-ce qui vous Et tous les jours, il faisait ça. Qu'est-ce qui vous faisait dire qu'il était ensorcelé? Il fallait bien qu'il y ait quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas allé voir quelqu'un de spécialisé? Oh, non. Oh, en ce moment, on était très en retard à ce moment. Les gens faisaient rien. Mais ça, c'est vrai dans le foin. Et dans les prés, on trouvait de l'herbe coupée comme ça, dans les jours de la Saint-Jean. La veille de Saint-Jean, oui, que ceux qui vous voulaient du mal, ils allaient couper un rond d'herbe. Oui, mais si tu avais rentré du foin avant Histoire d'hier, histoire au passé. Mais s'agit-il de souvenirs d'un temps révolu? Non. Aujourd'hui, la croyance au mauvais sort, à l'envoûtement, est toujours vivante, partout, à la campagne comme en ville. Il y a quelques mois, dans une bourgade de la Haute-Vienne, cette chèvre ne donne plus de lait. Elle cesse de se nourrir et dépérit. J'ai vu le vétérinaire, il m'a dit qu'il n'y pouvait rien. Alors j'ai été voir quelqu'un qui m'a sorti ce mal et il me l'a soigné. C'est tout. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette personne? Cette personne m'a dit qu'elle était ensorcelée. Votre chèvre était ensorcelée? Et ma chèvre était ensorcelée. Vous l'avez cru? Et je l'ai cru. Et je l'ai soignée. Et oui, parce qu'il faut y croire, ça il faut le dire quand même. Si vous allez chez quelqu'un que vous ne croyez pas, ça ne vaut pas le coup. Hein. L'homme que vous êtes allé voir a-t-il fait des gestes précis? Il met son pendule comme ça, touché presque au poil de la chèvre. Et puis tout d'un coup, mon poids, mais ça se met à tourner hors d'une vitesse sans pareil. Oh, il me dit, monsieur, votre chèvre, il y a plus que le lait. C'est qu'elle est prise, elle va sécher votre chèvre aussi. Voilà comment c'est venu. Et après, que vous a-t-il dit? Et après, ah ben là, il fait des prières, vous voyez. Et puis, si vous allez par là, c'est peut-être bête, mais en faisant les prières, il pose votre main, sa main comme ça, sur la tête. Oui. Eh bien, ça vous donne comme des frictions, ça vous voyez, ça vous remue. Oui. Ça vous remue. Parce que moi, j'étais drôlement pris. Tout était pris, toute la maison était prise, ma femme aussi. Mais comme ma femme a beaucoup plus de fluide, eh bien, elle risque moins.
Oui. Mais comme moi, j'en ai pas beaucoup, j'étais pas mal pris. Et j'y suis revenu, et moi, ça va, mais je le sens après, moi, je me sens nerveux, je me sens, vous voyez, c'est ça. Il donne du sel qui est béni, et bien, vous lui en passez sur le dos, vous passez ça sur le dos, et vous en mettez comme là-bas, dans son étable, vous voyez, qu'elle est toujours du sel. Alors, tous les matins, quand on parle de son étable, j'ai du sel. Chaque témoin exprime sa vérité, mais est-ce bien la réalité? Le mauvais sort qu'on a eu, nous, eh bien, il y a quelques années. Parce que ça n'allait pas, vous savez bien que ça n'allait pas, le bétail. Alors on a dû aller voir cette dame. Alors elle nous a dit, il y avait des voisins qui nous jetaient des mauvais sorts, alors elle nous a aidés quand même, parce que depuis ça va pas, ça va bien. Ça va bien, ça va pas tellement bien, mais enfin ça va mieux. Les veaux crèvent moins. Ça arrive à tout le monde. Oui, mais enfin, j'ai un frère, moi. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'a pas de chance sur ça, donc il y avait été, lui aussi. Hein. Mais je peux vous dire qu'il avait trouvé juste des couteaux devant la porte. C'est pas lui qui a posé ses couteaux devant la porte quand il se lève, hein? Hein? Et des œufs dans les champs. Et c'est pour les faire à écouter des œufs sans. Des œufs dans les champs, c'est pas les poules qui vont pondre les œufs, hein? Quand vous les trouvez comme ça. Et les couteaux, ils étaient posés Oui, tout simplement posés, devant oui. la porte, comme Ils ont ça. été posés sur la porte. Alors, quand il a vu ça, il a dit, il y a quelque chose qui se passe. Il est donc revenu voir cette dame et de bien faire attention de toucher ce couteau avec des gants et de le faire brûler. Alors, il y a eu quelque chose. La croyance au sortilège repose sur un système de pensée qui exclut au départ tout rationalisme. Elle s'oriente donc naturellement vers le mystère, où chacun trouve ce qu'il y apporte, ce que d'autres lui suggèrent ou lui ont appris. Nos bêtes ne venaient pas à leur espèce et tout ça, alors cela nous inquiétait. Alors on a été voir une dame et elle a trouvé d'où ça venait. Alors c'était un monsieur qui venait pendant la nuit sûrement et elle nous a dit qu'il nous faisait des nœuds après les cordes. Et elle nous a spécifié où se trouvaient les cordes et tout ça. Nous on n'en revenait pas. Et elle nous a donné les initiales de ce monsieur, les initiales de son prénom. Alors on a pensé d'où ça venait. Et alors ensuite, elle nous a donné des petites médailles à mettre dans les étables. Et depuis, ça va un peu mieux. Mais ces cordes-là, où est-ce qu'elles étaient? Elles se trouvaient dans les tables. Et alors, il y avait des nœuds. On les a prises, on les a toutes fait brûler. On n'a pas regardé les nœuds comment ils étaient. On n'a pas regardé ce qu'il y avait, quoi. On les a prises, on les a fait brûler. On s'est débarrassé de ces cordes. Et après? Ben maintenant, enfin, ça va un peu mieux. Ça va mieux. Et cette dame, est-ce qu'elle vous a parlé d'envoûtement ou de sorcellerie? Oui, il y avait bien une sorcellerie. Nous, on ne voulait pas, on n'y croyait plus à ce truc-là. Bon, ma grand-mère nous en avait parlé, mais nous, on n'y croyait pas. Il a fallu qu'on y passe pour voir ce que c'était. Chaque victime exclut le hasard. Elle ne parle pas du contexte familial, psychologique ou social dans lequel elle vit. Seul le mauvais sort est responsable du malheur. C'était dans les jours du 1er février. Alors, le matin, je ne me levais pas de bonne heure, bien entendu. Il était jour. Je suis allé me laver les mains, comme on doit faire, proprement, laver les mains. En me lavant les mains, j'ai vu un sac, du papier à côté de mon bois. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Bon, je suis été le voir, mais je ne l'ai pas touché. J'ai dû le toucher un petit peu, mais je n'aurais pas dû le toucher. Et que je regarde un sac qui était de cette longueur-là, plein de cornes de cochon. Depuis ce jour-là, je suis détourné de tout. Je n'ai plus envie de rien faire, je n'ai pas envie de le faire. La nuit, je dis, demain matin, il faudra que je fasse ça. Quand je m'y prendre pour le faire, non, quelque chose m'empêche. Je dis, je le ferai une seule fois, et je ne le fais pas. Et qui est-ce qui a pu apporter ce sac? Ah, qui?
quelqu'un qui me veut du mal. Mais pourquoi ce serait quelqu'un qui vous voudrait du mal? Et pourquoi? Est-ce que je peux le savoir, moi? Non, mais ça pourrait être quelqu'un qui a jeté un sac avec des couennes de cochon, comme ça, non? Oui, mais c'est pour me porter malheur. Ah bon. Parce que les couennes de cochon, ça porte malheur? Tout porte malheur si on sait l'expliquer, le faire. Et il y en a qui savent le bien, il y en a d'autres qui savent le mal. Alors, il a resté là, ce sac, il a resté, je ne l'ai pas touché. Alors, il a resté 15 jours comme ça. Vous ne l'avez pas touché? Et je ne l'ai pas touché, ni moi, ni la sienne. Oui. J'ai dit, tiens, le sac, il est parti. Il a été porté dans mon étable, là, derrière. Là. Il a été porté dans l'étable. Le sac, vous l'avez retrouvé dans l'étable? Il l'a retrouvé dans l'étable. En me l'avait changé de place, on l'avait porté dans l'étable. Ah oui. Et voilà, c'est tout. Et il est resté dans l'étable? Il est resté dans l'étable, je ne l'ai pas touché. On regarde, monsieur? Oui, oui. Ah, il est dessous. Ah, le voilà. Le voilà. Alors c'est ce sac-là? C'est ça. Il y en a encore. Ah oui. Je ne vais pas le toucher. Vous voulez pas le toucher? Ah non, je ne vais pas le toucher. Ah oui. Vous voyez? Ah oui, il y a des couennes dedans, oui. Et tout petit. Oui. Oui. Voilà. Et vous pensez que là, c'est un sort qu'on vous a acheté? Ah, c'est un sort qu'on m'a tiré. Bon, bah, on va faire quelque chose, alors. Tout peut porter malheur si on sait s'y prendre, a dit notre hôte. Confronté à ce qu'il considère comme un sort jeté sur lui, les couennes maléfiques sont brûlées. Ainsi, chez ce grand-père qui vit isolé au bout de la route, est-ce l'objet étranger qui a porté malheur, ou est-ce lui qui a permis d'expliquer un certain ennui, la solitude, le temps qui passe?